Petit look du jour, petite jean noire qui vient de chez Bonobo, mon pull Hollister, bon la veste Promode, et c'est surtout ça que je veux vous voyez, le petit avant-après. Bon, attendez pas un truc de fou, mais les gars, on est jeudi, je pars sur Paname, et avant d'aller sur Paris, on va chez le coiffeur. Bon ça y est, on est parti, petite coupe de cheveux. J'ai fait, attendez je vous enlève ça là. J'ai fait une petite frange rideau. Ça change hein, j'aime bien. Y'a plus de batterie, ça commence. Je disais du coup on est parti, ça y est, donc je suis allée chez le coiffeur. La tuche, elle était chez le coiffeur, elle a fait une petite frange rideau. Ça change, j'aime bien. Bon on est parti pour 4h30 de route environ. En sachant qu'on fait une petite halle chez sa grand-mère, donc 1 heure avant qu'on arrive. Ouais, son arrière-grand-mère qui a, non mais écoutez bien, 105 ans. 105 ans. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas vu? 10 ans. Donc on va y aller, il va me présenter. Je vais bien lui dire que je ne tourne pas l'alliance. Comment est son petit-fils, son arrière-petit-fils. On a pris... Bah oui, c'est ce qu'on disait, ça se trouve c'est peut-être l'une des dernières... Voilà, l'une des dernières fois où il la verra, donc... Elle habite vers Paris, donc bon, c'est vers Orléans, c'est ça? Voilà. Et moi, comme je vous ai expliqué, mon grand-père, je sais pas si je vous l'ai expliqué que mon grand-père était parisien. Si, je crois. Je voulais expliquer ça. À la base, mon grand-père, moi, il est parisien. Donc, il était chef des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, moi, j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à mes 10 ans à Paris, pratiquement. Je suis auvergnate de base, hein. Ma mère est auvergnate, je suis née en Auvergne, ma mère est née à Paris. Elle a rencontré mon papa en vacances à Menton exactement, dans la ville du Citron. Et elle l'a suivi en Auvergne, coup de foudre. Et donc elle a bâti sa vie en Auvergne. Mais voilà, sa ville natale c'est Paris, donc mon grand-père est parisien, toute ma famille est parisienne à la base. Et du coup voilà, moi c'est une ville très sentimentale pour moi parce que moi j'ai vécu pas mal de choses là-bas. J'ai des souvenirs, des odeurs, des moments, des souvenirs en tête et j'ai trop hâte de les retrouver. Donc ce semi il est quand même assez sentimental pour moi parce que bah, voilà, je le fais aussi pour mon grand-père qui je pense aurait été fier de moi de me voir courir à Paris. Donc voilà, j'ai trop hâte de me remémorer tous ces instants là, ça va être hyper cool. Puis avec mon mec en plus en amoureux, donc voilà, 8 ans qu'on n'a rien fait tous les deux, enfin aussi longtemps surtout, parce qu'on n'a jamais fait de toute façon. Voilà, donc on n'a jamais lâché nos enfants autant de temps. Donc voilà, j'ai un peu cette culpabilité quand même, j'ai l'impression de me débarrasser de mes enfants. Mais un bon parent, c'est un parent reposé, c'est un parent qui a le droit aussi de souffler et de se retrouver. Là, je lâche l'étiquette Manon l'aide-soignante, Manon la maman, Manon la vie active, etc. Là, j'endosse le rôle de Manon, la jeune femme, en couple avec Monsieur Mec, qui profite de sa vie, de son couple. Et je pense que ça va nous faire le plus grand bien. Je suis pas avec un vrai Auvergnat moi, je suis avec un vrai Auvergnat. Qu'est-ce qu'il a fait? On vient à peine arriver sur Paris, il a été acheté quoi son petit city là à 9h du soir? Du Frompton. Et ouais, et encore ouais. Non, mais il arrive au fromage, il fait. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a pas de? Si, il me dit il y a pas des mini fondus là, raclette. J'ai dit non mais là, je dis il y a pas ça ici. Non mais je vous explique. Bon, on est bien arrivé. Je vais vous faire un petit room tour. Et ce soir, normalement, c'est... Enfin, c'est pas normalement, c'est salade, burrata, maïs. Enfin, voilà, j'ai acheté plein de petites choses. Sauf que j'ai oublié de prendre de la vinaigrette. Donc, et du citron. Du citron pour le Perrier citron, tout ça. Puis moi, j'aime bien, vous savez, prendre un petit peu de citron. C'est pas perdu. Donc, j'ai dit à Vincent, bah regarde, ça se trouve, il y a peut-être un truc ouvert qui est pas tardé à fermer. Il me dit, non, mais Manon, on est à Paris. Il me dit, tous les 300 mètres, t'as un city ouvert jusqu'à 22h. Et la preuve, à 1 minute à pied, on avait un city. Donc, j'ai racheté du petit citron. Voilà. Et j'ai acheté une petite vinaigrette. On a pris huile de sésame, sauce soja. Bon, on verra bien ce que ça vaut. Voilà. Et le mec me dit, oh, j'aimerais bien manger un truc chaud. Il me dit, en plus, on n'a pas de fromage. Il me dit, au pire, je vais me faire des pâtes sauce au bleu. Voilà, donc le mec s'est acheté, s'il vous plaît, à Paname, du Gorgon et du Comté. Du Comté, le gars. Le gars, il a peur pendant 4 jours de... Je te jure.
Mais bon voilà, donc du coup petit frigo, j'ai tout mis, mes petits skirs et tout, voilà, vous voyez on n'a pas grand chose. Donc là c'est le coin de cuisine. Je vous ai dit on a pris un appart hôtel. Donc voilà, il y a même un lave-vaisselle et j'ai vérifié parce que ça j'aime bien. Merci quand vous mettez des petites dosettes gratuites de lave-vaisselle là comme ça. Là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 dosettes de lave-vaisselle. Donc impeccable, il y a même des sacs poubelles et tout. Donc voilà, là on a le petit coin table. Voilà. Hier je vous ai dit que j'avais été faire des courses. Donc j'avais acheté de quoi qu'on fasse un micro apéro ce soir. Parce qu'après bon voilà. Près du SMI, vous savez que moi je fais vraiment trop attention. J'ai pris des petites chips de légumes. J'ai pris des snacks comme ça là. Hop là pour manger avec le fromage ou je crois que j'ai acheté de la concoyote, enfin voilà, pour qu'il voilà picorer. J'ai pris des chips de lentilles comme ça, je les trouve très très bonnes celles-là. Ça c'est plus pour Vincent, j'ai pris des 3D, j'ai pris des petites noix de cajou. Bon là on a toute la petite... on a mes oranges, j'ai emmené deux pommes, des kiwis, de la banane, mon pain. Mon pain est là, hein, mon pain que j'ai fait, s'il vous plaît, j'ai emmené mon pain. Et là, du coup, on a tout l'espace chambre. C'est quand même, attendez, j'essaie de vous faire voir, mais c'est quand même super grand. Voilà, et là, après, d'abord, on a tout ce qui est salle de bain. Alors bon, c'est un 3 étoiles. Mais moi, je voulais pas non plus mettre des 1000 et des 100 pour 2 jours à Paris. Donc ça ira très bien, je vous fais voir. Dans l'entrée, il y a un fer à repasser et une table à repasser, donc ça c'est bien. Et là voilà, vous avez du coup la baignoire, ça ira très bien. Salle de bain, là il y a quoi? Placard? Non, c'est serviette. Non, il n'y a pas placard. Ah oui, c'est après. Là il y a un grand toilette. Non, toilette. Et là il y a un grand placard. Voilà, il y a un grand placard avec le coffre et tout. J'ai déjà mis des chaussures. Et là-bas, vous avez un autre grand placard. Et je suis désolée, mais c'est quand même super spacieux, quoi. Ça ira très très bien. Et ça, c'est le beau gosse. Le beau gosse attitude. Et puis voilà, écoutez, on est passé voir du coup la grand-mère à Vincent qui a la gastro. Le pauvre. Sa grand-mère, elle sort d'une petite gastro, bichette. Donc, bref, je suis arrivée dans la chambre, j'ai fait... Oh, et j'ai regardé Vincent, j'ai fait... Il manquerait plus que ça. En plus, mais vous savez comment j'ai la hantise du caca pour le semi. Mais bon, bref, elle était trop contente, Minette, de me rencontrer, parce que moi, elle m'avait jamais vue. Et puis de revoir Vincent, ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu, ta grand-mère? Ma grand-mère, 10 ans. Ton arrière-grand-mère, plus de 10 ans. Bref. En plus, elle a les photos de nos enfants et tout sur le mur, parce qu'on lui avait envoyé des photos. Donc du coup, elle disait, comment va Raphaël? On l'avait envoyé On lui avait envoyé des photos avant, mais sans Raphaël. Du coup, là, on lui avait imprimé une photo pour qu'elle ait une photo de Raphaël. Mais c'est ça qui est ouf. À 105 ans, elle avait toute sa tête. En plus, moi, du coup, je lui dis, on va à Paris. Je lui dis, elle me dit, profitez bien. Elle me dit, mange bien. Elle me dit, et tu fais racler. Hein, qu'elle disait, il payera l'hôtel. Elle me disait, il payera le resto. Elle était trop rigolote. Mais je lui dis, mais moi, je veux la bague, mamie. Je lui disais. Là, elle était avec moi. Ah là, elle était d'accord avec toi. Elle a dit, mais il y a eu des enfants à la maison. Elle dit, le mariage, on s'en fiche. Voilà, et elle le regarde, elle lui dit, au pire, elle lui dit, tu vas dans la salle de bain et tu prends un anneau de rideau de douche et tu lui mets ça au bout du doigt. Elle était trop rigolote. Bon, bref, ça, voilà. De quoi, ce radiateur là? Il marche pas. Attends, mais il a peut-être un détecteur et c'est pour ça aussi. Bon, écoutez, je vous ferai voir 2-3 petites prises, je pense, du repas, tout ça. On va profiter ce soir et puis je vous embarquerai avec moi demain. Normalement, il y a la première partie de la vidéo de Tous en maillot qui a dû sortir. J'ai essayé de répondre à des commentaires un peu en roulant, mais je faisais attention parce que j'ai vite la gerbe, moi, en voiture. Et puis voilà, c'est parti. Manon, touriste. Hein, tourista, je vais pas dire tourista, je vais me porter la guigne. La tuche auvergnate, à Paname. Voilà. Hein? Et la vraie. Et la vraie, je suis arrivée à Paris. Je vous ai dit, moi, sentimentale, avec mon grand-père, il y a des odeurs, il y a des choses que voilà. Et en fait, on a ouvert la fenêtre et je faisais ma sang. Ah, mais ça sent Paris. Du coup, on aurait dit un Indien dans la ville. J'avais ouvert la fenêtre, Vincent, il était en rage parce qu'on était dans le périph', ça avançait pas dans ce truc et tout. Et du coup, j'étais... Ah, ça sent Paris, hein, c'est sûr. Il me dit, mais ça sent juste la pollution, Manon. Hein. J'adore. Je suis trop contente. Oui, une vraie touriste. Je disais bonjour. Dans le magasin, je disais bon courage. Hein. Et Vincent, il me dit... Puis je dis, Vincent, ils sont pas très polis. Hein. Il me dit, non mais Manon, ils sont habitués. Il me dit, c'est toi qui n'es pas habitué à avoir des magasins ouverts jusqu'à 22 ou 23 heures. Il faut surtout dire bonjour. Il y a des touristes qui disent bonjour. Non, je suis polie. Je resterai polie jusqu'au bout. Attends, ça va pas la tête?
Ça va, Sénat, ça va. Je suis dans le lit, je suis en train de terminer de monter le vlog. Il me reste juste du coup à vous dire bonne nuit. J'ai mis Pékin Express en fond. Vincent est en train de me faire mon infusion. Qu'on change pas l'équipe qui gagne. Hein. Petite verveine, petite camomille du soir, bonsoir. Hein. Voilà, je suis KO. Il est quelle heure? Il est 23h18. J'ai l'impression qu'il est 2h du mat dans ma tête. On va faire une nuit sans stress de se dire on peut entendre un maman, papa. Oh, c'est pas le même sommeil, hein. C'est pas le même sommeil. Enfin bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous embarque de toute façon avec nous demain. En plus demain, on va aller au village du Run. On va aller sur les champs. Enfin bon, ça va être trop chouette. Et on a payé, ça y est, le parking. Puisque figurez-vous que dans l'hôtel, il n'y a que 3 places de parking qui sont réservées par l'hôtel, qui loue et que du coup, voilà, on peut payer à la journée. Sauf qu'elles sont toutes prises. Et ils font pas de réservation, en fait, c'est quand t'arrives, bah, s'il y a de la place tant mieux, sinon tant pis. Sauf que moi je pensais qu'on pouvait laisser la voiture devant. Une bonne cuillère, ouais. Laisser la voiture devant et qu'en gros je pouvais payer par mètre, comme tout le monde, on mettait un ticket, voilà. Ah pas du tout à Paris, ça se passe pas du tout comme ça. C'est une appli, enfin c'était bizarre, c'était quoi le truc? Tu réserves sur une appli, je sais pas quoi, enfin on n'a pas tout... Ou alors on n'a pas compris, ouais. Parce qu'il n'y a pas de rodateur, ça s'appelle. Ouais, c'est fin. Donc, jusqu'à demain, 9h, c'est gratuit. Donc on est garé vers l'hôtel, c'est gratuit. Donc tant mieux, on a réussi à avoir une place juste devant. Pour une fois, le destin était avec nous. Et... sauf que, bah, en fait, on n'avait pas de place de parking. Parce que du coup, on a regardé. C'est 50 balles la journée, si on a bien compris le truc. Moi j'ai dit, moi je laisse pas ma voiture là pour 50 € en fait, hein, c'est hors de question. Donc on a loué, ils ont dit il y a des parkings là, comment ça s'appelle? Les Zen Park ou je sais pas quoi là. Il y a des parkings en fait où vous pouvez louer la place pour tant de jours que vous voulez. Donc on a loué la place jusqu'à dimanche et on en a pour 40 €, 45 €, ouais, 43 € les 3 jours. Donc écoutez, enfin vendredi, samedi, dimanche quand même. Donc ça ira très très bien. Et au moins ma voiture elle est sécurisée. Parce que bon, donc plus qu'on me l'enlève. Attendez, ce serait quand même le comble. Bref. Voilà les news. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain dans un tout autre vlog parisien. Des bisous.